Fort de Brégançon, oui, ça c'est le premier endroit auquel on pense, mais pas que. Hein. Ah non, Non. pas que. Mais le fort de Brégançon, tous les présidents y sont allés, figurez-vous. Tous les présidents? Tous. On n'a pas dit qu'il y avait un certain président qui voulait pas y aller parce qu'il disait oui, non, moi je préfère aller du côté de... Non, j'ai tout vérifié. Ils y sont tous allés. Ils y sont tous Au moins allés. une fois. Alors, au moins une fois, exactement. Le général de Gaulle, lui, est allé juste une nuit, mais c'était cauchemardesque parce en fait, le lit était trop petit, il y avait trop de moustiques, il n'est plus jamais allé là-bas. Mais c'est quand même lui qui a fait de ce fort l'endroit, la résidence officielle des présidents de la République. Ensuite, de tous les présidents, c'est la famille Pompidou qui allait le plus souvent. Chirac, lui, il s'ennuie, est à mourir. Sarkozy y est allé juste 2 fois. Une fois avec Cécilia et l'autre avec Carla. Voilà. Et c'est notre président Hollande qui n'y est allé qu'une fois, apparemment. Bon, voilà. Mais c'est vrai que la coutume veut qu'un président de la République passe par le fort de Brégançon. Mais effectivement, ils ont leurs petites habitudes, mais des habitudes quand même qu'ils ont dû adapter. Les Pompidou, par exemple, ils adoraient aller à Saint-Tropez. C'était la jet set, ils adoraient ça. Et ils ont dû un petit peu se résigner pour aller dans leur ferme du Lot. Ça n'a rien à voir. Qui n'est pas la même ambiance. Pas du tout. Ferme du Lot, quoique. Pas du tout. Pas du tout. A contrario, Giscard d'Estaing, lui, il n'avait aucune honte à partir 3 semaines, des vacances absolument somptueuses, à se faire des safaris. Et à l'époque, les Français n'en avaient absolument rien à faire de savoir où il allait, ce qu'il faisait, comment il se reposait. Oh, et attention, les safaris de Giscard, il y a quand même eu des histoires. Mais quand même. Non, mais c'était ses habitudes à lui, quand même. C'était ses vacances à lui. Oui, mais enfin, dans le Canard enchaîné, il y a eu un certain nombre de papiers après sur les chasses. Sur les chasses aussi, c'est vrai. Mais enfin, lui, il avait aucune honte à le faire. Il le faisait, il s'en fichait du reste. Bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, les choses, elles ont bien changé. Je vous propose de regarder justement les lieux de nos anciens présidents. Regardez. Mademoiselle, vous allez loin comme ça? Je vais à la plage du fort de Brégançon. Mais vous savez que c'est là où le président de la République se baigne? Eh bien oui, il vient sur ma plage. Que pensez-vous du fort de Brégançon, Monsieur le Président? Ce que tout le monde pense, c'est un bel endroit. On peut y revenir? Certainement, certainement. C'est déjà la fin des vacances pour Jacques Chirac. Le président de la République en a profité pour se livrer à son exercice favori, le bain de foule. Une belle bousculade pour le président et quelques cadeaux tout à fait typiques. Je l'ai fait à l'attention de Monsieur le Président. J'aimerais bien voir pour de vrai Jacques Chirac. Pourquoi? Parce que à la télé, je l'ai déjà vu. Il m'a fait comme ça, alors, et après il m'a fait un bisou. Oh, donc j'ai répondu à son bisou. C'était super, j'ai eu un gros plan, c'était génial. C'est dans le site privilégié de la pointe de l'Arc-Ouest, près de Paimpol, dans la propriété de M. Bettencourt, que le président de la République et Mme Pompidou ont passé de courtes vacances. Souriant et détendu, M. Pompidou devait observer « Je suis très heureux d'être en Bretagne. Il fait un temps splendide. Je me baigne et fais de la voile. » À Bagnoles de l'Orne, le président de la République se repose. En touriste exemplaire, M. Coty se rend chaque matin à l'établissement thermal et il ne se passe pas de jour où la foule ne fasse elle aussi preuve de ponctualité pour l'applaudir, ainsi que Mme Coty, dont la simplicité a touché tous les cœurs. Les 2 jours que le président de la République et son épouse, Mme Valéry Giscard d'Estaing, ont passé au fort de Brégançon n'étaient en fait que 2 jours de repos. Plage, mer, soleil et bien sûr le tennis en fin d'après-midi. Qui habite là-haut? Le président. Quel président? Pompidou. Le président a une discrétion absolue, puisque l'année dernière, il est venu passer 15 jours sur la commune de Bormes-les-Mimosas. Et nous n'avons jamais été avertis officiellement. Ce week-end, le président de la République était bien reparti se baigner en famille, faire trempette à Brégançon, mais il est revenu dès ce matin. On n'est pas venu depuis longtemps. Bon, alors, où est-ce qu'elle est la voiture? Vous êtes normal, madame. En vacances en Toulouse. Nous, on l'attend depuis hier, hein, donc on est venu ce matin à la messe. On pensait qu'il était là à la messe de 9h. Pas de chance, il sera à celle de 11h. Tu espères voir le président de la République? Oui. Et si tu le vois, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, moi. Pour certains, c'est l'heure de l'apéro. Pour Nicolas Sarkozy, c'est le premier jogging de vacances à la fraîche, il y a quelques minutes. Vous venez de loin? Cavasson. C'est très loin? Oh non, c'est à 2 pas. Merci. Maintenant, mademoiselle, il vous faudra attendre 3 semaines, le président rentrait à Paris pour retrouver votre plage.
Voilà, et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez aussi, vous, aller vous baigner de ce côté-là, hein, parce qu'en Oui. fait, il n'y a pas que le président qui a le droit d'y aller. Et même visiter le fort de Et Brégançon, même hein, visiter. bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux.